L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. En 2011, il décide d'arrêter ses études en droit. Suleiman Agne se consacre par la suite à sa passion, l'agriculture. Le jeune Sénégalais est fou amoureux de la fraise, un fruit qu'il décide de faire pousser dans son pays. Malgré les débuts difficiles, il n'a rien lâché, des efforts qui ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, Suleiman est à la tête de Fraizen, une start-up qui évolue dans la production, l'accompagnement et la commercialisation de la fraise en Afrique. Et Suleiman est dans Mediap aujourd'hui. Il est en direct de Thiès, une région située à 70 km de la capitale sénégalaise. Bonjour Suleiman et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Diop, merci beaucoup encore. C'est un plaisir de vous retrouver ici dans cette chaîne qui commence à devenir une habitude chez nous. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir de partager avec vous. Plaisir partagé. Je le disais, en 2011, vous avez décidé d'arrêter vos études pour suivre votre passion, l'agriculture. Comment expliquer cette histoire d'amour entre vous et l'agriculture? Oui, moi j'étais personnellement passionné par l'agriculture à bas âge, mais aussi j'aimais parallèlement le droit. Donc, c'est ce qui faisait que lorsque j'ai réussi mon baccalauréat, on m'a orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, après ma licence, c'est là que j'ai découvert l'histoire de mon grand-père et homonyme, Thierno Souleymane Agne, qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, disposait plus de 300 000 hectares. Et après chaque culture, il prenait la moitié de ses récoltes qu'il partageait avec les troupes françaises de l'époque. C'était une façon de contribuer à la guerre pour appuyer ses frères ailleurs. Donc, de là, j'ai découvert qu'il a reçu pas mal de médailles, du général de Gaulle, grâce à l'agriculture. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi pas? Et c'est là où j'ai décidé d'abandonner mes études en droit, pour me lancer dans l'agriculture. Après ma formation, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Seulement, j'ai décidé de faire les choses autrement, c'est-à-dire j'ai décidé de me concentrer sur les cultures rares, comme la fraise, la framboise, la pomme, etc. Et là, j'ai démarré par la fraise après des années d'expérimentation. Donc, ça a donné aujourd'hui ce que ça a donné. L'idée, c'était vraiment de prouver que c'était possible de faire ces cultures jusque-là qualifiées comme européennes en Afrique. Justement, vous avez jeté, vous l'avez dit, votre dévolu sur la culture de la fraise bio. À l'époque, qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ce choix? Oui, en fait, c'était déjà de prouver, parce en étant agronome, je me disais que notre défi à nous, les agronomes, c'était de prouver aux Sénégalais, c'était de prouver aux populations africaines qu'il était possible de faire quelque chose de différent. Donc, au début, je me rappelais qu'on me disait qu'il ne fallait pas s'aventurer sur ces cultures rares parce que c'est juste impossible de faire ces cultures qui sont européennes en Afrique. Donc là, j'ai fait des expérimentations. Et lorsque j'ai vu que c'était possible, je me suis dit, mais attends, c'est l'occasion d'essayer de démystifier certaines cultures qui sont qualifiées impossibles en Afrique. Parce que les agriculteurs, la plupart, connaissent ces cultures comme l'arachide, comme le piment, comme le coton. Non, il est l'heure de faire comprendre aux agriculteurs africains qu'il est possible de tout faire en Afrique si on s'y met. Donc, c'est pourquoi j'étais focus sur cette culture-là, pour non seulement essayer de la développer, mais aussi essayer de l'étendre un peu partout en Afrique pour vraiment, vraiment et vraiment montrer aux jeunes Africains qu'il est possible de tout faire sur nos terres. Il est possible de tout faire sur notre continent. Et le chemin, j'imagine, a été parsemé d'embûches. Quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés pour faire pousser justement les fraises au Sénégal? Oui, en fait, énormément de difficultés, hein. Si je me mettais à les lister, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Peut-être juste dire déjà, il y a un grand enjeu il y a un enjeu derrière. C'est déjà le changement climatique. Et on a compris qu'en 2011, parce qu'on a démarré les tests en 2011, qu'en 2022, il serait déjà difficile de produire des fraises à cause du changement climatique. Donc, c'est pourquoi de 2011 à 2016, ce qu'on a fait, c'est des tests, des expérimentations pour développer de nouvelles méthodes, de nouvelles productions adaptées au continent, adaptées à notre réalité. Parce que la plupart des erreurs que
Les erreurs que la plupart des agriculteurs font, c'est qu'ils essaient de copier ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, alors que les réalités sont différentes. Nous, on a vite compris que le changement climatique risquait d'être un blocage. Et de là, on a décidé de faire des expérimentations. Et à l'heure où je vous parle, on a plus de 5 ou 4 méthodes de production différentes qui nous permettent aujourd'hui de faire face à ce changement climatique d'ici 30 ans ou 40 ans. Au-delà de ça, on peut aussi noter le problème de financement qui a été vraiment un gros problème parce que c'est difficile de croire à des jeunes âgés de 20 à 25 ans qui vous parlent de la culture comme la fraise. Pour certains, c'était juste un rêve, donc il n'est pas question de financer ce type de projet parce que simplement, ça n'allait pas marcher. Donc, on avait ce challenge de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort, de faire en sorte avec les moyens du bord de pousser pour que ce projet marche et que ça donne les résultats que ça donne aujourd'hui. Eh oui, pour relever ce défi, depuis 2011, vous n'avez pas compté les heures, jours, mois, disons années de labeur et ces efforts, vous l'avez dit, ont porté leurs fruits. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la start-up agricole Fraizen. Vous y faites la promotion de la culture de ce fruit sur le continent. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir démocratiser la culture de la fraise en Afrique? Oui, en fait, comme je l'ai dit tantôt, déjà, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux agriculteurs africains surtout que la meilleure manière d'aller vite et de réussir, c'est d'aller ensemble, c'est de s'unir. C'est la raison pour laquelle on a créé le premier réseau panafricain de producteurs de fraises. Parce que Fraizen n'est plus une start-up sénégalaise, c'est une start-up panafricaine. Là, on a créé un réseau panafricain et présentement, à l'heure où je vous parle, on est présent au Cameroun, on est présent au Ghana, on est présent au Tchad, on est présent en Guinée, on est présent au Burkina Faso, on est présent dans plus de 8 pays africains. Et l'idée derrière, c'est d'accompagner ces agriculteurs, c'est-à-dire les former sur la culture, mettre à disposition tout ce qui est expertise, les accompagner des fois financièrement et aussi assurer la commercialisation de leurs produits. L'idée, c'est d'avoir une seule marque africaine, c'est d'avoir un label commun africain et de réunir ces agriculteurs autour d'une filière qui peut vraiment en fait, mettre en avant la marque africaine. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé à travers cette fraise, à travers la culture de la fraise, essayer de voir par quelle manière on peut attirer les jeunes. Parce qu'avant tout, la meilleure façon d'attirer les jeunes, c'est déjà en fait de leur vendre une luxe, c'est de leur vendre quelque chose qui marche, c'est de leur vendre en fait un rêve. Et nous, à travers la fraise, on a compris que c'est une culture vraiment que tout le monde aime dans le monde. Donc, on a utilisé déjà cet atout-là pour essayer de regrouper ces agriculteurs et de le pousser, de le faire comprendre qu'au-delà des cultures que vous faites, il est possible de gagner beaucoup plus rapidement de l'argent avec la fraise en étant unis et en étant un seul groupe. Suleiman, aujourd'hui, vous écoulez vos produits un peu partout au Sénégal et dans la sous-région. Mis à part l'étape de la production, il y a aussi celle de la transformation. Quels sont les produits dérivés que vous proposez à vos clients? Oui, présentement, nous proposons une large gamme de produits. Nous vendons nous transformons les produits. D'ailleurs, même avant d'aller sur les produits, je vais préciser que c'est pas Freizen qui transforme les produits en tant que tel. On a réussi à un peu démarquer cette partie au groupement de femmes. À l'heure où je vous parle, on a formé plus de 200 femmes qui sont chargées de transformer ces produits. Ah, L'idée, vous c'est de faites mettre aussi la promotion à la de disposition la main. l'autonomisation des femmes. Exactement, exactement. C'est de mettre vraiment la matière première à la disposition. Les femmes transforment. Derrière, on met en fait l'étiquette qui montre que ça vient de tel groupement et on commercialise. On essaie de promouvoir des activités en même temps en essayant de vendre nos produits. Donc là, ce sont ces femmes qui transforment ces produits, ces fraises, en jus, en sirop, en confiture, en savon de fraise, en gel de fraise, en fraise surgelée. Vraiment une large gamme de produits. Je peux citer 9 produits, même des poudres et des thés de fraises. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il ne s'agit pas juste de manger le fruit, mais il y a des dérivés qu'on peut utiliser qui peuvent nous servir dans notre quotidien de tous les jours. Et qui sont vos clients aujourd'hui? Oui, pour nos clients, on vend dans tous les supermarchés au Sénégal. Euh, je ne vais pas citer parce que ça reste une publicité, mais on vend dans tous les supermarchés qui existent au Sénégal présentement. On est plus dans 60 magasins au Sénégal. On vend aussi
dans tous les grands hôtels que vous trouvez à Dakar, dans les restaurants, les particuliers, parce qu'on fait aussi des livraisons à domicile. La personne peut commander sur notre site internet present.net, on livre directement chez lui. On vend aussi les unités de transformation. Une partie de notre transformation est dédiée au groupement de femmes pour la transformation aussi. Et des fois aussi, on fait l'exportation, surtout en Afrique de l'Ouest. Souleymane, par exemple, aujourd'hui, je suis au Sénégal, à la maison, je veux cultiver des fraises chez moi. Comment aujourd'hui une start-up comme Fraizen pourra-t-elle m'être utile? Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous point vert familial. Parce qu'en fait, on a compris qu'il y a des familles qui souhaitent récolter leurs propres fraises dans leur maison. Au-delà de ce souhait de récolter des propres fraises, il y en a qui souhaitent même pousser leurs enfants à avoir la main verte. Donc, l'idée derrière, c'est que nous, si vous avez déjà un espace chez vous, on est capable d'aménager l'espace, soit en utilisant des pots de fraisier, soit en transformant votre espace en espace de production. Donc, en moins d'une semaine, on est capable de vous aménager ça et de vous permettre d'avoir des fraisiers chez vous. Et à distance, on peut vous accompagner s'il y a des problèmes. On met à votre disposition une fiche technique. Et là, vous, vos enfants, vous pouvez avoir une activité secondaire chez vous pour entretenir des fraises et les récolter. En plus, ce sera des fraises bio, saines et durables. Vous pouvez manger sans vous soucier de la qualité des fruits. De la fraise de qualité partout sur le continent. Souleymane Agne, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi, merci. Merci à vous, merci encore. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.